pas une information que je vais donner. L'intervention de Bakous est cruciale. Et quand Bakous a donné cette information, tu as dit que ce n'est pas grave. Voici la vérité. Si nous sommes divisés déjà ici en Europe, on sera fait. Donc, il est important qu'on fasse une délégation pour rencontrer ces gens. Pour les demander, est-ce que vous voulez qu'on parle de la même voix? Parce que si c'est une affaire politique, et qu'ils se retirent parce qu'ils sont d'un groupe politique, là d'accord. Vous voyez, l'union fait la force. Une fois que quelques bras s'abaissent, il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, nous parlons de nos parents qui sont dans le RHDP. Ils sont devenus des gangrènes pour la Côte d'Ivoire et pour la région ouest. Notre région est rongée, mais ils sont là, ça doit être digné. Donc, cette situation qui vient d'être créée, cette sœur-là, si nous pouvons la rencontrer, si elle s'est décernée pour dire je suis RHDP, là, si nous la plaçons, et quand nous la voyons désormais ici à Londres, nous savons qu'elle est rebelle. Là, c'est clair. C'est ce que je voulais dire. Je voudrais qu'on parle vraiment. Une organisation a une vocation. Ce n'est pas qu'on va réunir tous les guerriers ou les bébés. C'est une vocation. C'est l'objectif. Bien sûr, il y aura des gens qui ne nous aiment pas. Simplement parce que moi, je suis là. Même, oui. Ou bien parce qu'après, c'est dedans, ou bien parce qu'il est dedans. Donc, ce que nous, on veut, c'est qu'on crée un cadre unitaire. On a pensé la paix, on a approché tout le monde. Oui, il y a un petit fond, on n'est pas le cachet politique, parce que, évidemment, si quelqu'un pense que c'est normal qu'on massacre nos parents, il ne sera pas avec nous. Je ne sais pas si Nicole, que je connais bien, pense que c'est normal qu'on ait massacré nos parents quand on l'a fait. Moi, je n'ai pas encore mis des avec elle. Je veux dire, ça ne doit pas être un problème. Si des gens prennent des initiatives ailleurs, il nous appartient à nous, qui sommes réunis ici, de renforcer, de mettre en place ce qu'on a commencé à faire. Et maintenant, on pourra éventuellement aller vers les gens qui ont peut-être eu la même idée que nous, et peut-être qu'ils ne sont pas avec nous. Voilà. Mais comme on l'a dit là, il est clair que nous, on a eu la situation de victime. C'est ça qui est la vérité. On est des victimes. S'il y a des gens qui veulent justifier ce qui s'est passé ailleurs, ce qui s'est passé à l'Ouest, c'est sûr qu'on ne s'entendra pas. Voilà. Et je pense qu'on n'a pas passé des heures et des heures à discuter des initiatives qui se passent ailleurs par rapport à la situation à l'Ouest. En tout cas, dans l'association, on a mis un point d'honneur sur la question des plaintes au niveau de la Cour pénale internationale. Et en tout cas, je me suis investi un peu dans ce domaine-là et j'ai vraiment expliqué qu'on doit arrêter de dire non, j'ai perdu X, j'ai perdu Y. On a perdu des gens, on est des victimes. On peut porter plainte contre les personnes qui nous ont rendu, qui nous ont attaqués, etc. Donc, en réalité, il y a la question de plainte. Je ne vais pas être plus long que ça, parce que je laisse pour la dernière fois. Donc, aujourd'hui, pour faire le point, brièvement, j'avais déjà contacté des baristes, des avocats qui sont spécialistes du tribunal international pénal. On parle avec les membres du comité ad hoc. Là, on a réfléchi un peu à est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon jour? Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on n'a pas encore créé l'association. Donc, quand on sera bien organisé, peut-être le président ou la présidente, à sa première réunion, on invitera les gens, nous expliquerons qu'est-ce qu'il faut faire à part ce qu'on peut expliquer. Donc, je répète ce que j'ai déjà dit avant. On est victime des actions de crime. Les guerriers de l'Ouest ont été attaqués depuis 2002. On
exemple, comme le document qu'on a, ils disent qu'on va finir avec les web, ça s'appelle un génocide. Ça. Mais le génocide ne se déclare pas, ne se proclame pas. Il faut se battre pour que les gens acceptent que c'est un génocide. Les gens peuvent se dire non, on n'a pas pensé à vous, on a fait comme ça, c'est un accident, on a fait tout le monde. Parce que les gens se défendent. Voilà, on a le génocide arménien, on a même le génocide turc, qui est plus récent, d'ailleurs. Donc, j'aimerais juste faire ce point sur ça. Il faut qu'on explique à la communauté internationale, du monde entier, que les guerriers, les web, ont été visés individuellement et qu'on les exterminer. Pour quelles raisons les auteurs ont expliqué après. Mais on ne peut pas laisser ce qui s'est passé impuni. Ça, c'est un. Mais c'est un combat de bonne haleine. Je vais déjà expliquer. Deuxièmement, on a des gens, des frères, des sœurs, qui ont des parents, qui ont été tués, violés, attaqués, spoliés, ou en tout cas abusés d'une façon ou d'une autre. Ce sont des victimes. Le droit international leur donne des moyens de porter plainte par exemple. Comprenez? Voilà, il y a plusieurs instances, hein. Même à Abidjan déjà, on peut porter. Mais là-bas, on sait qu'avec les frères, c'est t'imagines. Si la réalité, c'est à Abidjan, tu peux déjà aller au tribunal ou à la police, il ne faut rien. Mais même en Afrique, il y a encore d'autres instances. Mais c'est des choses un peu plus compliquées, on va entrer dans ça. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il y a la Cour pénale internationale qui est chargée de ce genre d'exactions. Voilà. Il nous faut avoir des informations. Je vais répéter à tout le monde, on ne peut pas parler dans le livre. Il faut des noms, des dates, il faut des détails. Comprenez un peu. Il faut qu'on ait des informations précises. Aucun avocat ne va insister pour dire, ne va pas analyser le nom, on va dire, c'est quand, son nom, sa date de naissance, où le lieu, etc. Il faut des détails. Il faut constituer le dossier. Il nous faut le faire. On peut le faire. On a lancé l'appel depuis longtemps, on continue. Voilà. Donc, en tout cas, c'est important. Comme il l'a dit, on a des avocats qui sont spécialistes des tribunaux de ce genre. Je souhaite vraiment qu'en toute confidentialité, quelqu'un, n'importe qui, on va s'organiser pour que, après le deuxième point, quand un président sera élu ou un président sera élu, qu'on puisse vraiment travailler sur ça, créer le cadre pour que les gens aillent, on leur demande l'adresse des choses. Voilà. Le tribunal pénal international a décidé d'ouvrir un dossier de la Côte d'Ivoire. Ils ont décidé depuis le 17 juin, ils ont décidé de se saisir du dossier de la Côte d'Ivoire. Ils ont donné 30 jours, ça finit demain. Mais ce n'est pas important la date qu'ils ont lancée. Parce que les crimes, les crimes contre l'humanité, les génocides, sont des crimes imprescriptibles. C'est-à-dire même en 50 ans encore, on peut les garder. Donc c'est pas, on va courir après cette date. Franchement, ce que je voulais expliquer sur ce point, c'est que je souhaite vraiment que cette organisation-là prenne ça à cœur. C'est une association des victimes de ce qui s'est passé depuis 2002. C'est une association de ceux qui ont souffert. Oui, il y en a qui ont perdu des gens, il y en a qui ont perdu des gens, et qui ont souffert du manque de contact avec les parents, qui ne savent pas où les parents étaient pendant des mois dans l'incertitude. C'est une torture morale. C'est pas normal. Donc, moi, je vais expliquer aux gens, à nos frères, à nos soeurs, qu'on a les droits. J'ai ici des formulaires. Je vais faire passer ça. Voilà. On a ces formulaires du tribunal pénal international. Pour les organisations. Non, voilà, il faut faire expliquer que les gens voient un peu que ce n'est pas des choses abstraites. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire.
Il nous faut simplement nous organiser. Donc, moi, je voulais juste, je ne sais pas, je passe le point. Voilà. Non, c'est une même feuille. Ok. C'est la même chose. La première forme, la forme qui est là, c'est pour les individus. Parce que, je l'ai déjà répété, les individus peuvent voter. C'est pour ça que quand tout à l'heure, avant qu'on aille sur les élections, on a dit que les organisations peuvent voter. C'est-à-dire que, par exemple, si dans notre statut, on a prévu qu'on va défendre la cause des web, on peut se voter partie civile. Alors, donc, il y a la forme de l'association et la forme de l'individu. Voilà. En tout cas, c'est en additif parce que Gérard a dit, en fait, les deux formes seront utilisées parce qu'il avait déjà expliqué ça à la première rencontre. Il y a déjà des individus qui sont des ayants droit et il a expliqué aussi que les organisations peuvent aussi se porter partie civile. Donc, c'est les deux qu'on va faire. Tous ceux qui ont perdu quelqu'un directement dans un endroit vont utiliser la forme des individus et la voix de web en tant qu'organisation va utiliser le formulaire de l'organisation pour appuyer donc la plainte. Et je l'avais dit tantôt, la même dynamique est mise en place dans les autres pays européens où il y a des web. Donc, on va porter plainte. Il y aura plusieurs plaintes des web partout dans le monde. En tout cas, ça va créer quand même un événement. Et ça va m'attendre, hein? Et nos parents qui sont au pays sauront qu'ils n'ont pas été abandonnés. Donc c'est important. Et ce que vous voulez ajouter, quand je l'ai parlé, il a dit qu'il y a des avocats avec lesquels nous sommes en contact. C'est vraiment lui qui se charge de ce dossier. Mais on sait tous qu'un avocat est en contact gratuitement. Hein? Et les avocats qui sont spécialistes de ce genre de dossiers, qui sont des dossiers complexes, voilà, ils ne sont pas certainement des avocats moins chers, c'est d'ailleurs des baristeurs. Les autres sont des QC, tout ça. Donc, il y a l'aspect aussi financier qui va accompagner tout ça. Mais ce n'est pas nous, le comité ad hoc, qui allons parler de ça. Quand un bureau sera élu, il va prendre ça en charge. Mais rassurez-vous, nous sommes tous là, nous sommes tous prêts à la disposition du bureau. Et précision, en fait, il y aura le bureau, mais il y a la commission juridique qui va piloter ça avec le bureau. Et Gérard sera toujours à la tête de cette commission juridique. Donc, tu as été désigné à l'unanimité. Bon, après ce qu'il y a aussi d'autres volontaires, on verra toujours, mais c'est une proposition que nous on fait à le comité ad hoc, pour qu'il dirige la commission juridique, qui va travailler avec le bureau. Merci à d'autres propositions que vous avez dit. Alassane Ouattara est le chef des forces républicaines du Côte d'Ivoire. Les forces républicaines du Côte d'Ivoire ont été indexées clairement dans au moins 5 rapports. C'est pas nous, hein. Nous, on n'est pas d'accord avec eux. Mais Human Rights Watch, c'est pas des Ivoiriens. Caritas, c'est pas des Ivoiriens. L'ONU, c'est pas des Ivoiriens. Amnesty International, c'est pas des Ivoiriens. Il y a des rapports qui disent clairement que ces messieurs-là ont commis des exactions. Et les chefs, c'est Alassane Ouattara.